suite de la suspension arrière de VTT. On a listé les pièces du problème. On a également listé les hypothèses, hein, c'est à savoir l'hypothèse d'un problème plan, que le poids propre des pièces est négligeable devant les autres actions mécaniques. Les liaisons sont parfaites, etc. Donc je vais pouvoir commencer mon graphe de liaison que je transformerai en graphe d'inconnu. Donc je vais avoir ici la roussette. Et je considère pas la liaison avec le support 10 puisque je vais directement mettre une action extérieure qui m'est donnée ici, et donc là je vais préciser A de 10 sur 7 et je peux même mettre connu. La pièce 7 est en liaison pivot en haut avec la pièce 1, donc pivot OZ. Alors je ne sais pas si on avait mis une référence d'axe, mais c'est pas trop tard. Donc je vais avoir Y, X et Z qui pointent vers la feuille comme d'habitude. Pivot OZ, la pièce 1 est en liaison pivot avec le bâti. Et ici, le bâti qui s'appelle 0 pour le bâti. Voilà, cadre 0. Et là j'ai une pivot GZ. Ensuite, je peux partir du bâti pour aller sur cette pièce-là. Et donc là, c'est la pièce 6. Et j'ai une pivot FZ de 6. Alors je vais conserver la même couleur parce qu'on va souvent isoler cette pièce-là ensemble. Donc de 6, je vais à 5. Et là, j'ai une pivot glissant. Et cette fois-ci, l'axe, eh bien, je vais être obligé de le déterminer ou de me l'imposer. Et je propose ici de prendre un axe local. Donc ça veut dire que je ferai une vue géométrale. Et je pose cet axe comme x65. Donc x65, on le verra plus tard, mais il passe bien par E et F qui sont là. Ensuite, je vais à la pièce 4, le basculeur. Et j'ai une pivot EZ. Ici, j'ai une liaison de 4 avec le bâti en D. Pivot DZ. Et après, je passe par une pièce intermédiaire qui est la pièce 3. Par une pivot CZ. Et je reviens à la pièce 1 par une pivot BZ. Donc mon graphe de liaison est fait. J'ai complété ici avec une action extérieure hein, qui est connue. Et puis je pourrais mettre mes inconnus. Donc ici les inconnus, mais en fait c'est pas très compliqué. J'en ai deux puisque je suis dans le plan. Donc deux inconnus partout. Alors cas de la pivot, pardon, j'ai oublié de compléter. E et x65. La pivot glissant, en fait, elle va être aussi dans le plan le siège de deux inconnus qui vont être une inconnue de moment en Z, suivant cet axe-là,
et une inconnue d'effort suivant, alors je devrais le mettre comme ça, Y65, c'est-à-dire que je peux transmettre un effort de la pièce 6 à la pièce 5 dans cette direction. Et le seul effort que je ne peux pas transmettre, ça va être la translation suivant X65. Donc il y a aussi deux inconnus, mais attention, les inconnus qui sont ici ne sont pas les mêmes que les inconnus qui sont dans les pivots, puisque les inconnus dans les pivots, ça va être une force transmise suivant la direction X et une force transmise suivant la direction Y. Donc voilà, et après j'ai deux inconnus partout. Je crois qu'il n'y a pas de piège. Hop, voilà, j'ai mis toutes mes inconnues. Donc je connais l'effort qui est ici, je cherche l'effort qui est là. Vraisemblablement, je vais devoir passer par la pièce 1 qui est ici. Donc on peut directement isoler cette pièce, mais en faisant ça, je vais me rendre compte rapidement que j'aboutis à une impasse. Donc dans ma stratégie, je vous l'ai souvent dit, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose dont vous aurez forcément besoin à un moment ou à un autre. C'est plutôt de rechercher des informations de direction d'effort et dans le cas présent, c'est rechercher des solides en équilibre statique sous l'action de deux glisseurs. Donc ici, j'ai une résultante sur la pièce 3. Ça va être RC, hein. Ici je peux la mettre en inconnu, ou C directement, hein, pardon, C de 4 sur 3. Et le moment sera nul, parce que je suis dans le plan, et ici, je vais avoir B de 1 sur 3, qui est mon inconnu, hein, ce sont ça les deux inconnus, hein, les deux composantes scalaires de ce vecteur. Et donc je m'aperçois que si j'isole le solide 3, je vais arriver à la conclusion qu'il est en équilibre statique sous l'action de deux glisseurs, et donc que la direction de ces glisseurs est connue. Donc on y va, hein. On isole 3. Bilan des actions mécaniques extérieures à 3. Et bien je les ai listées, hein. Ici je vais avoir en B, B de 1 sur 3. MB égale vecteur nul, toujours sous l'hypothèse d'un problème plan, parce que sinon une liaison pivot ne donne un moment nul que selon son axe de rotation. Et puis en C, eh bien, je vais avoir C de 4 sur 3. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, j'isole 3 et toutes mes actions sont sur 3. De la même manière, MC égale moment nul avec l'hypothèse qui est ici. Donc conclusion, eh bien solide en équilibre statique sous l'action de deux glisseurs. Donc la direction de ces glisseurs est connue, donc delta de B de 1 sur 3 égale delta, je vous rappelle, hein, c'est pour la direction, hein, de 4 sur 3 égale la droite BC. Et ça, puisque la direction est connue, ça veut dire que je n'ai plus que une inconnue. Et oui, je sais que mon effort est dans cette direction. Donc puisqu'il est dans cette direction, je n'ai plus qu'une inconnue scalaire et je pourrais écrire, donc ici je vais me donner un axe x3, et je sais que maintenant B de 1 sur 3 peut s'écrire, hein, sous cette forme-là, xB 13 porté par x3. Bon, bien sûr, principe des actions mutuelles, xc de 4 sur 3 égalera moins xb de 1 sur 3. Voilà. Donc ça, c'est la première étape de résolution. Alors ça ne me donne rien d'effectif pour l'instant, mais je vais pouvoir passer à l'étape suivante, et l'étape suivante, ça va être, on isole, et bien cette fois-ci, la base 1. Et là, je vais avoir l'action en haut.
Alors a priori je ne connais rien. Et c'est l'action quand même de 7. Je vais avoir O de 7 sur 1. Ensuite, je vais avoir en B, je vais avoir B, alors pareil, MO égale 0, toujours avec l'hypothèse du problème plan. En B, je vais avoir l'action de 3 sur 1. Et là, je peux noter delta connu, puisque c'est ce que j'ai fait à l'étape précédente ici. Et en G, eh bien, je vais avoir G de 0 sur 1, et là, je ne connais rien. Alors, je peux toujours dire MG quand même, 0 sur 1 égale moment nul, avec la même hypothèse. Et là, je suis coincé, en fait, parce que ça, je ne connais pas, ça, je ne connais pas. Donc, je reste avec 4 inconnus. Alors, peut-être que mon isolement, ou le fait d'avoir isolé 1, bah, c'était pas la meilleure idée. Peut-être que j'aurais dû isoler un autre solide avant. Et bah, du coup, je vous laisse réfléchir. Bah, conclusion, il nous manque un effort. Conclusion. Trop d'inconnus. Par contre, on peut quand même arriver à l'idée que c'est un solide qui va être en équilibre sous l'action de 3 glisseurs de, a priori, 3 directions non parallèles, donc concurrentes. Donc voilà, donc il va